Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire locale avec l'histoire du 15e régiment d'infanterie lors de sa présence à Albi entre 1907 et 1940. Alors vous allez me dire, pourquoi traiter un sujet aussi insignifiant? C'est vrai ça, pourquoi? Non, plus sérieusement, l'objectif est de comprendre qu'est-ce qu'un régiment d'infanterie et comment influence-t-il une ville rien que par sa présence. Allez, c'est parti! Tout d'abord, définissons les termes. C'est quoi un régiment d'infanterie? Un régiment est un corps d'armée composé de 1500 à 3000 soldats, répartis en bataillons et dirigés par un colonel. Les régiments sont incorporés à une brigade, puis à une division, qui est, elle, rattachée à un corps d'armée, le tout formant une armée. L'infanterie, quant à elle, désigne des unités qui ont pour mission d'attaquer et d'occuper le terrain. Et le 15e régiment d'infanterie, quand a-t-il été créé? En 1559. À l'origine, c'était un régiment du Béarn, c'est-à-dire du Pays Basque. Entre le XVIe et le XIXe siècle, il a combattu dans beaucoup de lieux différents. Haïti, Belgique, Italie, Algérie, etc. Ainsi qu'à beaucoup de conflits différents. Guerre napoléonienne, campagne d'Algérie, guerre de 1870. En dehors des guerres, le régiment loge dans différentes casernes. Mais à partir de 1907, il arrive dans un nouveau département, le Tarn, dans sa préfecture, Albi. Albi est une ville située dans le Tarn, dans la région Occitanie. En 1907, elle comptait 23 000 habitants. Ville industrielle, spécialisée dans la verrerie, elle dispose d'une caserne depuis 1880, la caserne La Pérouse. Le 15e régiment d'infanterie s'installe alors et remplace le 117e régiment d'infanterie. Pour ce qui est des entraînements, le régiment s'exerçait dans la commune de Le Séquestre, au sud d'Albi. Les habitants sont donc habitués à la présence militaire depuis une vingtaine d'années. Mais ce dernier change la vie des habitants. En effet, le service militaire était obligatoire à l'époque pour une durée de 2 ans, puis 3 ans à partir de 1913. Chaque homme albigeois doit faire son service militaire au 15e régiment d'infanterie, mais pas que, car il y avait d'autres régiments dans le département, comme le 9e régiment d'artillerie de campagne ou le 19e régiment de dragons de Castres. Et la population, comment vit-elle avec la présence d'un régiment dans sa ville? Eh bien, elle apprécie. Les parades militaires avec maniement d'armes sont très prisées par le public. Économiquement, les soldats venus de tout le département participent à la vie économique albigeoise, puisqu'ils fréquentent les bars, restaurants et autres services de la ville. Seulement, ce quotidien tranquille se voit être bouleversé en 1914. Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès, député du Tarn, se fait assassiner à Paris. Socialiste et militant pacifiste, sa mort provoque une grande émotion dans le département. Tristesse et hommage se succèdent à son égard. Pendant 4 jours. Car le 3 août, la guerre est déclarée contre l'Allemagne. Et le 15e régiment d'infanterie s'apprête à partir pour le front. Suite à cette nouvelle, un élan patriotique contamine tous les albigeois. Les soldats sont accueillis triomphalement par la population. La ferveur est telle que la cabane d'un Allemand est pillée et incendiée. Jean Jaurès et ses convictions sont complètement oubliées. Désolé pour toi, Jaurès. Mais je divague. Revenons à notre sujet. Le 7 août, le 15e régiment d'infanterie part pour le front, commandé par le colonel Charles Roche et renforcé par le 215e régiment d'infanterie de réservistes albigeois. Il est rattaché à la 2e armée française sous le commandement du général Édouard de Castelnau. Il arrive en Lorraine le 15 août et commence à s'illustrer en reprenant le village de Seicheprey aux Allemands. Les albigeois veulent faire honneur à leur régiment. Leur devise, sans peur et sans reproche. Au cours de la guerre, le régiment va sur différents lieux du front. En 1914, il reste en Lorraine. Puis, à partir de 1915, il va successivement en Belgique, dans la Somme et dans la Marne. Mais en mars 1915, le colonel Roche se fait tuer et le régiment perd son chef. Cela ne décourage pas le régiment qui, en septembre, prend le mont Tétu et fait 150 prisonniers. En 1916, le régiment participe à la bataille de Verdun. À la fin de l'année, il participe à la reprise des forts de Vaux et de Douaumont. En 1917, il ressortent victorieux d'une offensive dans la Meuse. Et en 1918, il participe à la reprise de plusieurs villages. Néanmoins,
Leur progression s'arrête le 11 novembre 1918 à Wattignies avec la signature de l'armistice entre la France et l'Allemagne. Au total, ce sont 636 Albigeois qui sont morts durant la Première Guerre mondiale. Un monument aux morts a été érigé pour leur rendre hommage. Après cela, le 215e régiment d'infanterie fut dissous et le 15e régiment retourne dans sa caserne à Albi. Après la Première Guerre mondiale, le 15e régiment d'infanterie change plusieurs fois de ville, entre Albi, Castelnaudary et Rodez. Mais tout change à partir des années 30. Car depuis 1936, l'Espagne s'embrasse dans une guerre civile. En effet, le général Franco mène une guerre civile pour renverser la République en place. Des dizaines de milliers de réfugiés républicains tentent de traverser la France. Le gouvernement français, voyant d'un mauvais œil cet afflux de réfugiés, construit des camps de réfugiés au sud de la France pour accueillir ceux qui sont passés. À la frontière, en revanche, l'armée bloque le passage et c'est la mission attribuée au 15e régiment. Bloquer la frontière aux réfugiés dans les Pyrénées orientales. Donc nous pouvons voir ici que le régiment fut utilisé à des fins contraires à celles de 1914. Il n'est pas question ici de défendre un territoire contre un ennemi, mais plutôt d'empêcher les civils de fuir. Seulement, l'interdiction est levée en février 1939, et quelques mois plus tard, leurs services sont à nouveau demandés. 1er septembre 1939, Adolf Hitler envahit la Pologne. En réaction, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne, et ainsi débute la Seconde Guerre mondiale. Puis, le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit la France. Le 15e régiment d'infanterie est appelé au front. Il est réorganisé en tant que 15e régiment d'infanterie alpine. Lors de l'invasion, malgré une résistance acharnée, l'armée française recule de partout. Le 4 juin, le régiment intervient en renfort à la bataille d'Abbeville. Objectif, briser la défense allemande. Bien que les objectifs soient remplis en début de journée, le bombardement intensif allemand leur fait subir de lourdes pertes. Le colonel Favatier, qui dirige le régiment, se fait tuer. Plus de 250 soldats perdent la vie. Et le régiment doit battre en retraite. La bataille est un échec. Le régiment se réfugie à Saint-Valery-en-Caux. Mais le 12 juin, encerclé par l'armée allemande, il finit par se rendre. Après sa capture, le régiment est dissous pour ne jamais être reformé. Que reste-t-il du 15e régiment d'infanterie aujourd'hui? Eh bien, beaucoup de choses. À Albi, des rues ont été nommées d'après le 15e régiment d'infanterie et leur chef. Des bustes ont même été édifiés. Dans la caserne La Pérouse, devenue une faculté, une stèle à la mémoire du régiment fut posée. Mais les hommages ne se limitent pas à la ville d'Albi, car à Yonval, près d'Abbeville, une stèle fut érigée en hommage au 15e régiment d'infanterie. Enfin, des associations comme les Diables Bruns font vivre la mémoire du 15e régiment à travers des reconstitutions au musée de Boissezon dans le Tarn. Pour conclure, la présence du 15e régiment d'infanterie à Albi eut un impact très important sur cette dernière. Que ce soit par l'entraînement des habitants dans les guerres mondiales ou dans le développement économique de la ville. Mais à présent que les guerres mondiales sont terminées, la présence militaire n'était plus nécessaire dans la ville. C'est pourquoi, en 1995, la caserne La Pérouse devint l'université Jean-François Champollion. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.